Bonjour les amis, nouvelle journée à Matsumoto. Je me suis levé bien tard ce matin, il était 10 h, j'étais complètement éclaté. Le trail d'hier, même s'il n'était pas violent, il était quand même assez long. Et puis avec le trajet en bus, en train et tout ça, voilà, j'étais rincé. Aujourd'hui, je reste à Matsumoto, je vais voir les trucs intéressants dans les environs. Ce qui est très bien avec l'hôtel où je me trouve, c'est que je suis situé à 2 pas de la gare, mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui la gare, je vais tout faire à pied parce que je suis vraiment dans le centre de Matsumoto et il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à voir dans les alentours. Aujourd'hui, pas de moto, pas de vélo, pas de bus, pas de train. Si j'avais voulu, j'aurais pu emprunter un vélo à la réception de l'hôtel. Ils ont des vélos qu'ils proposent gratuitement à leurs clients, donc ça franchement c'est un très bon point. Je loge à l'hôtel Hidaya. Sur Google Maps, c'est indiqué l'Hidaya, mais en fait c'est Hidaya. La nuit ici me coûte environ 30 €. La chambre est petite, alors comme j'ai beaucoup de bordel à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, que je défais mes affaires, bah c'est toujours compliqué et là effectivement j'ai pas beaucoup de place. Je vous ai filmé avec l'action cam un peu à quoi ressemblait la chambre, vous pourrez vous en faire une idée un peu plus précise, mais franchement je suis un peu à l'étroit. Je suis en train de faire le rendu de ma vidéo d'hier. Dès que ça sera terminé, 28%, il devrait y en avoir encore pour 10 minutes, je vais l'uploader sur YouTube. Et puis ensuite, on va aller visiter le centre de Matsumoto. Ça vous dit? Moi, ça me dit bien. Regardez, ça c'est le Japon. Quand le matin, les employés font les chambres ici, et donc déplacent des chariots et prennent les ascenseurs, ils mettent ça ici dans l'ascenseur. Vous voyez, c'est des aimants qui permettent de protéger l'ascenseur pour pas qu'il ne prenne de coups avec les chariots. Je n'ai jamais vu ça en Thaïlande. Ça, c'est vraiment le Japon. Le souci du détail, toujours faire attention à tout, c'est incroyable. Vous entendez cette petite musique que j'ai partagée avec vous sur Instagram? Eh bien au début je trouvais ça génial. Le problème c'est que ce feu il est situé juste en bas de mon hôtel. De ma chambre, je l'entends en permanence. Croyez-moi, ça y est, maintenant je la supporte plus du tout. C'est horrible. Est-ce que vous voulez la mauvaise nouvelle du jour? La mauvaise nouvelle du jour est due à la chute de mon action cam lors de la précédente vidéo. L'écran de protection de mon objectif s'est fissuré. J'ai vérifié si ça dégradait la qualité de l'image. Et effectivement, parfois, sous certains angles, quand il y a une lumière de face, ça rajoute une espèce de halo sur l'image. Donc je suis bien dégoûté. En théorie, c'est 3 fois rien. C'est juste un petit capuchon qui se fixe sur l'objectif avec du verre donc. J'aimerais le changer. Le problème, c'est que ici, je suis pas sûr de trouver ça. Ce que j'ai donc fait, c'est regarder sur Google Maps quel était le plus grand centre commercial du coin. Il n'est pas très loin d'ici, environ 2 km, donc je vais y aller à pied. Je vais essayer de trouver ça, mais à mon avis, c'est mort. Et le problème, c'est que les prochaines villes où je vais aller, je risque pas de trouver non plus ça là-bas. Je suis désolé si les images sont dégradées avec l'action cam, mais je fais comme je peux avec ce que j'ai. Bon, elle est belle, elle. Oh, je vous la montre? Ouais, je vous la montre. Petite dédicace à ma maman et à ma frangine, je sais qu'elles adorent voir des araignées dans mes vidéos. C'est pour ça que dès que j'ai l'occasion, je les filme. Bisous. Première étape de la journée, le centre commercial situé à environ 20 minutes de marche à pied d'où je me trouve. Je ne me fais pas d'illusions. À mon avis, je ne trouverai pas ce que je cherche pour mon action cam là-bas. Mais je vais quand même m'y jeter un œil, on sait jamais, avec un peu de chance. Petit conseil d'amis à tous ceux qui voyagent avec du matos électronique, notamment des caméras, des câbles pour les micros et tout ça. Je vous recommande fortement de partir avec des pièces de rechange. Si j'avais su, j'aurais pris un capuchon d'objectif en plus pour mon action cam et j'aurais doublé tous mes câbles micro. Vous ne savez jamais quand ils vont lâcher et vous ne savez jamais si vous allez en retrouver sur place. Ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Et croyez-moi, trouver une pièce de rechange pour votre matériel électronique, notamment des caméras ou des câbles audio, quand vous êtes à l'étranger, c'est pas facile du tout. Vous avez beau chercher, c'est pas sûr que vous trouviez. Même si vous êtes au Japon, le pays de l'électronique par excellence. Aujourd'hui, je suis parti léger. Je n'ai pris que ma banane, j'ai laissé mon sac à dos dans ma chambre. J'en ai marre de me trimballer mon sac à dos. Je l'ai tellement avec moi que parfois j'ai même l'impression qu'il est greffé à mon corps. Et là du coup, de ne pas l'avoir, ça me fait trop bizarre. Je me sens tout léger, presque nu. C'est pour ça que j'aime autant visiter les villes à pied si possible. On tombe toujours sur des trucs étonnants et évidemment, si vous prenez un bus pour aller d'un point A à un point B, vous allez passer à côté de plein de petites choses. C'est franchement des petites choses, mais qui vont faire votre journée. Voilà, cet hélico là dans la vitrine, ça fait ma journée là. C'est un truc pour moi incroyable.
Il y a un bâtiment très intéressant là, sur ma gauche. Mais je l'avais déjà repéré et épinglé sur Google Maps. À mon avis, après le centre commercial, on va y faire un tour. Regardez ça. Là, je suis un peu loin, vous verrez pas grand chose. Mais croyez-moi, ce bâtiment est très intriguant et j'ai très envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une des choses que j'aime beaucoup avec les villes japonaises, c'est qu'elles sont un peu comme les villes européennes. Le piéton y a toute sa place, contrairement aux villes thaïlandaises. Certains d'entre vous m'ont demandé, mais Elvis, dans les vidéos en Thaïlande, tu disais que tu n'aimais pas les grandes villes, et puis au Japon, tu en visites pas mal. Mais c'est pas la même chose, hein, franchement. Croyez-moi, comme je le disais, les villes ici sont vraiment faites pour les piétons. C'est très agréable en fait d'y marcher à pied. Il y a toujours des endroits hyper sympas, des petits chemins. C'est un vrai kiff hein, de marcher dans les villes japonaises. En Thaïlande, c'est quand même très différent. À part les grandes villes, même les villes de taille moyenne, elles sont pas du tout faites pour les piétons et ça devient vite un calvaire si on compte la visiter à pied. C'est en partie pour ça que j'aime bien les villes japonaises et que les villes thaï, bon, moins. Et puis même au niveau de l'architecture et des choses à voir, il y a quand même plus de choses à voir, je trouve en général, dans les villes japonaises. Elles ont plus d'âme que les villes thaï. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos en Thaïlande, le problème des villes thaï, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Elles sont en général pas très belles, quoi. Hein. Les Thaïs n'ont pas su malheureusement garder leurs habitations traditionnelles. C'est quand même assez rare d'en voir, et encore plus d'en voir en bon état. Et la plupart du temps, c'est des bâtiments en béton carré, complètement quelconques, sans aucun intérêt. Alors qu'ici au Japon, on a un vrai foisonnement hein, dans l'architecture, dans les bâtiments qu'on croise. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, quoi. C'est... Regardez derrière moi celui-là. Regardez ici, c'est très différent. Et là encore, quand on est comme moi et qu'on aime bien regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, c'est beaucoup plus intéressant de se promener dans les villes japonaises. Je viens d'arriver devant le centre commercial. Il est bizarre, hein, c'est un Aeon Mall. Ça, on en trouve dans toutes les villes ici au Japon. En général, c'est des grands centres commerciaux assez balèzes. Mais ici, j'ai l'impression qu'il est splitté en plusieurs bâtiments. Ça va pas être très pratique de faire le tour. Il y en a un juste derrière moi. Il y en a un autre au fond là-bas. Allez, on croise les doigts. Faites, s'il vous plaît, que je trouve ce que je suis venu chercher. Juste derrière moi se trouve une boutique qui vend des modèles réduits de trains. Les Japonais sont dingues de trains, ils adorent vraiment ça. En même temps, quand on voit la qualité de leur système ferroviaire, je peux comprendre. Il m'est arrivé de croiser de nombreuses fois des Japonais avec des gros appareils photo et des énormes objectifs qui viennent dans certaines stations à des heures précises pour prendre des trains en photo. Et j'imagine probablement des trains qu'ils n'ont pas encore dans leur collection. C'est un peu comme Pokémon, ils chassent les trains. Et moi, je trouve ça génial. C'est top. Au rez-de-chaussée, il n'y a rien qui m'intéresse. On va essayer l'étage. Ah, maintenant, c'est un cinéma. On va essayer l'autre, mais ça pue un peu quand même cette affaire. Qu'est-ce qui passe au cinéma en ce moment? Oh, il y a un Godzilla. Ça doit être sympa. Ah, je m'étais trompé, il n'y a pas deux bâtiments, il y en a trois différents. Et on mall. Bah, je vais faire les trois, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Allez, là, c'est la bouffe. Regardez toutes ces assiettes de nourriture là placées en vitrine. Eh bien, tout ce que vous voyez est complètement faux. C'est hyper bien fait. Hein. Bon, ces assiettes là étaient assez moyennes, mais parfois vous en voyez, je vous jure, c'est impossible de faire la différence avec une vraie assiette de nourriture. Le rez-de-chaussée, c'est uniquement les restos. On va monter un peu, voir. Ah, déjà là, ça a l'air mieux. J'ai l'impression qu'il y a des magasins d'électronique. Eh bien non, c'était un magasin d'électronique grand public. Ils vendaient bien des action cam, mais uniquement des GoPro. Ça m'apprendra à pas vouloir faire comme les autres. Oh, des gachapon. J'en ai vu un qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse. Tous les gachapon que j'achète ne sont pas pour moi. Mais celui-ci m'intéresse quand même. Mais il ne sera pas pour moi. Voilà. Allez. 1, 2 et 3. On est bon. Les magasins sont super bien achalandés, bien présentés, hyper lumineux. Ça donne vraiment envie d'aller y faire un tour. Hein. Oh, il y a des bobs là. Ouais, laissez-moi jeter un œil quand même. Pas mal, non? Oh, il y en a un orange là. Ah. Ah, il est trop petit. Dommage. Konnichiwa, do you have this bigger? No, no, too small, you see? Too small. Ok, arigato. Dommage.
Ah putain, il me plaisait bien là le bob orange. D'ailleurs, il y a une chose que j'aimerais dire concernant la mode et le look d'une manière générale ici au Japon. À chaque fois que je vais dans un centre commercial, je me rends compte qu'ils ont beaucoup, mais alors beaucoup plus de choix dans les styles vestimentaires que nous en France. Et du coup, ça se retrouve dans la rue. Les styles des Japonais sont vachement plus variés que ce qu'on a nous en France. Et franchement, c'est tellement mieux. Bon, je pense qu'ici, je vais craquer quand même. Je vais évacuer mes pièces de 100 yens. Celui-là, je suis obligé de le prendre. J'aurais dû prendre mon sac à dos en fait. Ce qui est génial avec les gachapon, c'est qu'on trouve jamais deux fois les mêmes et que ça attire vraiment. Oh, il y en a encore là, mais c'est pas possible. Oh putain, c'est fou. Ah, derrière moi là, il y en a des dizaines. Et ça attire toutes les catégories japonaises. On trouve de tout hein, quand on va dans des petites boutiques comme ça de gachapon. Il y a des très jeunes, des ados, des jeunes adultes, des adultes de mon âge, des papis, des mamies, des salaryman. Enfin franchement, il y a de tout, c'est trop drôle. De toute façon, j'ai plus de place dans ma banane. Derrière moi, le royaume des coques de téléphone. Je crois que j'en ai jamais vu autant au même endroit. Vous avez vu, c'est de la moquette par terre, quoi. J'ose même pas imaginer la gueule de la moquette si on en mettait dans nos centres commerciaux en France. Hein. Et là, elle est nickel. Regardez ce que j'ai trouvé, une Renault Arcana. Profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on en croise au Japon, hein, des Renault. Allons maintenant voir cet étrange bâtiment qu'on a croisé tout à l'heure sur le chemin pour venir au centre commercial. Je pense qu'on va y voir des trucs intéressants. Aujourd'hui, il fait beau, pas trop chaud, il y a du vent. C'est un temps parfait pour se promener dans Matsumoto. Bienvenue au musée d'art de Matsumoto. Si j'en crois ce que je peux voir sur le parvis devant le musée, il s'agit probablement d'un musée d'art moderne. Comme vous le savez, c'est pas forcément ma came, quoique il y a quand même des artistes contemporains que j'aime beaucoup. Mais comme je suis quelqu'un de très curieux, je vais aller faire un tour dans ce musée. Je suis sûr qu'on va voir des trucs vraiment super. Allons faire un tour dans ce musée. En plus, il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde. Le souci du détail, ils ont peint les distributeurs de boissons et les poubelles aux mêmes couleurs que certaines parties des sculptures qui se trouvent à l'avant du musée. Regardez, vous voyez, on est tout à fait dans le thème là, c'est cool. Aujourd'hui, ce sera thé glacé. J'espère que je ne me suis pas fait avoir. J'ai le souvenir, lors de mon précédent voyage, d'avoir acheté une bouteille pour mon petit frère. Ça semblait être du thé glacé, en fait c'était une boisson dégueulasse, qui avait le goût de paille. J'espère que c'est pas la même. Je me souviens que ça avait été un épisode traumatique pour mon petit frère. Alors Tony, est-ce que tu te souviens du nom de ce thé dégueulasse? Je te laisse chercher 3 secondes. Je suis sûr que tu t'en souviens, le fameux Sokenbisha. Mon Dieu que c'était pas bon ça. Allez, on va goûter ça, en espérant que ça n'en soit pas. Ça sent bizarre déjà. Mauvaise pioche. Bah ça y ressemble fortement. Hein. Ah, c'est pas imbuvable, mais bon, c'est pas bon non plus quoi. Je viens de me renseigner sur la boisson que j'ai achetée. Et en fait, c'est du thé d'orge, Mugisha. Bon. Le Mugisha est une infusion japonaise réalisée à partir de grains d'orge grillés et torréfiés. J'essaierai de ne pas m'en reprendre.
chiottes sont stylées. Je viens de terminer ma visite et je dois avouer que j'ai trouvé ça génialissime. C'était vraiment super. Initialement, j'étais venu ici pour l'exposition permanente qui est consacrée à un artiste qui est né dans la ville de Matsumoto. Et puis quand je suis arrivé au comptoir pour acheter mon billet, la dame m'a dit qu'il y avait en ce moment une exposition spéciale dédiée à Yamazaki Takashi, un réalisateur de films japonais. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé le dernier Godzilla qui est en ce moment en salle ici au Japon et qui a commencé sa carrière dans les effets spéciaux et notamment dans la 3D. Vous avez pu le voir sur les images que j'ai filmées à l'intérieur. D'ailleurs, on pouvait filmer. Ça, c'est top. Tous les musées devraient être comme ça. C'est un gars hyper créatif et qui touche vraiment à tout, hein. Vous avez pu voir ses storyboards, ses croquis, ses maquettes. Il a une imagination débordante et il est vraiment bourré de talent. C'était vraiment génialissime. J'ai adoré cette visite. Pour quelqu'un comme moi qui aime dessiner et qui a touché à la 3D, bon, c'était il y a longtemps, mais j'y ai quand même pas mal touché. C'était un vrai kiff de voir tout le détail entre le moment où l'idée arrive dans la tête de l'artiste, où il commence à coucher les premières esquisses sur le papier et de voir ensuite l'évolution du travail jusqu'au résultat final. Super. Cette exposition m'a vraiment donné envie de découvrir son travail. Je rattraperai le retard une fois que je serai rentré en France. Désolé, vous ne verrez pas l'exposition permanente du musée d'art de Matsumoto. Prochaine étape, un incontournable de la ville de Matsumoto. Vous verrez bien quand j'y serai arrivé. Deuxième Renault de la journée aperçu juste derrière moi sur le parking. Cette journée est marquée d'une croix rouge. 2 en une journée. C'est la première fois depuis que je suis arrivé au Japon que je vois ça, hein. Il fait la gueule, lui, hein. J'aime bien cette ville. C'est calme, c'est tranquille. Ah ouais. Ça reste une ville de taille moyenne, hein. Il me semble vous l'avoir déjà dit, 250 000 habitants environ. Mais c'est très laid back, quoi. C'est pas violent. Même la partie la plus animée de la ville, là autour de la gare, c'est cool. Je pense que louer un véhicule ici pour explorer les montagnes aux alentours, ça doit être aussi un truc très sympa à faire. Voilà, je viens de voir une Peugeot là. Que se passe-t-il ici à Matsumoto? Y aurait-il un culte des voitures françaises? Incroyable! J'adore ça, la petite rivière derrière moi. On a l'impression que c'est hyper sauvage quand on regarde juste la rivière, alors que ça coule en plein milieu de la ville. Oh non, encore une Renault là. Non mais c'est pas possible, ils me font une blague là, c'est une caméra cachée. Elles sont où les caméras? Elles sont où? Ah, chez Momo Confiturier, Momo Café. C'est stylé ça. Là on est typiquement dans le genre de ville que j'aime, hein. Pas trop grande, hyper mignonne, calme, et malgré tout avec des choses à voir. Super Matsumoto, du moins le centre-ville. Après je sais pas, hein, ça a l'air d'être une ville assez étendue. Peut-être qu'après dans les faubourgs de la ville c'est moins intéressant. Mais en tout cas où je me trouve là c'est vraiment super, hein. Bon alors il est où lui? Il serait temps que je le trouve quand même. Je crois que c'est par là-bas. C'est l'heure d'aller se prendre un petit truc à manger avant d'entamer la visite. Je le vois là, il est juste là, vous allez voir, ça déchire. Aujourd'hui, ça sera un petit Family Mart. Je vais pas prendre grand chose hein, ce soir, je pense que je vais aller manger au restaurant. Bien des chips. Ah bah il y en a des spas ici là, bah voilà. Ça a l'air pas mal ça. Hein? Un truc à boire également. Un truc que j'ai encore jamais essayé. Ça, il semblerait que ce soit une boisson à la poire. Et puis, pour terminer, non, les gâteaux, j'en mange assez. On va se prendre un sandwich aujourd'hui. Tiens, oh, ils ont l'air meilleurs ceux-là. On va prendre ceux-là plutôt. Sandwich à la pomme de terre, au poulet, au jambon et au fromage. Et il y a également du concombre dedans. Ouais, c'est un sandwich grillant quoi. Mais quand on a faim, ça fait quand même du bien. La boisson que j'ai prise, c'est une boisson limitée. On en trouve seulement en automne. Ils font beaucoup ça, les Japonais, des séries limitées, bouffe, boisson, en fonction de la saison. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est pétillant, un bon goût de poire. Oh, ça, c'est délicieux. Le moment est venu de goûter les chips piquantes. Ouais, ça pique un peu, mais alors, c'est hyper léger. Ça vaut clairement pas les bonnes chips style là, qui arrachent la gueule. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Avec des morceaux de piment séché dedans. Ça, j'adore.
Est-ce que vous êtes prêts pour visiter ce qui est probablement le monument le plus important de la ville de Matsumoto? C'est son château, le château de Matsumoto. Le château de Matsumoto, que vous pouvez voir juste derrière moi, est un des trésors nationaux ici au Japon. C'est un des plus vieux châteaux originaux encore debout et sa couleur particulière, vous pouvez le voir, il est complètement noir, lui a valu ce surnom de château corbeau. Allons prendre un ticket pour visiter cette merveille. Le ticket d'entrée pour visiter le château de Matsumoto coûte 700 yens. Si vous le souhaitez, à l'entrée du château, il y a des guides qui vous proposent une visite guidée gratuite en anglais. Ça peut être intéressant. Alors moi, c'est pas mon truc. Je sais que je passe à côté de beaucoup d'informations sûrement très utiles et très intéressantes, mais j'aime bien être seul quand je visite un monument tel que le château de Matsumoto. Et oui, on enlève ses chaussures pour la visite. What up, my people, weeple? This beat to counter people. Shine up the desert eagle, light up that extra lethal. I mean that 3 years and 2 G's. I'm back with new trees. I rapped in loose leaves while y'all was just rapping. Who get the set cracking? Just like a neck snapping. Let's get this next platinum. What's happening, Def Jam? Remember Meth Man? I held your hand through them years when y'all was stressed, man. That's why I still love you. And Russell still hustle. Let's get the pumping iron and flex some real muscle. Up in this bitch, dude. My clique is Rick Rule, and I ain't got the ivory. This ain't the flick, dude. Somebody told me, y'all can't hold me. Naughty by nature, do my... Visite du château de Matsumoto terminée, et c'était une visite extrêmement intéressante. En effet, lors de mon premier voyage au Japon en 2017, nous n'avions visité qu'un seul château, c'était le château d'Osaka. Et franchement, il est très différent de celui de Matsumoto. Pour faire simple, le château d'Osaka a été réaménagé pour les visites, donc vous y trouverez un ascenseur, des escaliers normaux, j'ai envie de dire, et puis il me semble qu'il est plus grand, plus volumineux. Le château de Matsumoto, quant à lui, est beaucoup plus petit, il est très sombre, il y a assez peu d'ouverture sur l'extérieur, et il y a des escaliers de malade. Je pense qu'il y en a plus d'un ou d'une qui a dû se briser la nuque à l'époque dans ces escaliers, tellement ils sont pentus et dangereux, avec des marches en bois bien glissantes comme il faut, c'est terrible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'envie pas les gens qui vivaient à l'époque dans de tels endroits. On se sent à l'étroit, toujours dans l'obscurité. Pour visiter, c'est top, mais pour y vivre, beaucoup moins. Me voici arrivé devant le sanctuaire Fukashi Jinja. Il avait l'air sympa en photo, alors je me suis dit autant aller y faire un petit tour et voir ça par moi-même.
petite visite rapide et très tranquille du sanctuaire. Vraiment, c'est très calme ici, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis resté, je sais pas, 20 ou 25 minutes, observer un petit peu tout ce qu'il y avait à voir ici. C'est pas très grand, mais c'est très joli, très calme, avec un très beau petit jardin, très bien entretenu, comme c'est toujours le cas dans les sanctuaires au Japon. Maintenant, on va se poser l'épineuse question de qu'est-ce que je mange ce soir. Pas si épineuse que ça, parce que je crois que j'ai décidé de ce que j'allais manger ce soir. Ouais. Je crois que ça va être un classique, les ramen. Bah oui, les ramen, hein, c'est, je veux dire, les ramen. Hein, on est obligé d'en manger régulièrement ici. Regardez, c'est l'hélico de ce matin. C'est incroyable, un hélico dans une vitrine. Première fois de ma vie que je vois ça. Bon, ils l'ont démonté en partie, hein, évidemment, mais ça reste incroyable quand même. Je viens d'aller réserver mes billets de train pour demain, car demain je quitte Matsumoto. Et il y a un mec complètement bourré dans la gare, là. Ça fait au moins 20 minutes que les flics s'occupent de lui. Et franchement, les policiers japonais sont vraiment très gentils et très conciliants. Alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais là je peux vous assurer que ils lui parlent, ils essayent de le calmer, sans violence, sans rien. À mon avis, en France, je pense que ça serait passé probablement différemment. C'est l'heure des ramen, c'est parti. Je crois que je vais prendre ça, parce que j'ai la viande épicée avec. Et est-ce qu'on prend un supplément? On va prendre un supplément œuf, obligé. Il fait soif, hein, vous trouvez pas? À la vôtre. Bon, eh bien, petite journée tranquille aujourd'hui. Hein. On s'est promené dans Matsumoto, on a vu des chouettes trucs. Franchement, j'ai passé une excellente journée, c'était vraiment très bien. Demain, je pars pour une nouvelle destination où je ne vais rester qu'une nuit. Vous comprendrez dans la prochaine vidéo pourquoi je ne m'arrête qu'une nuit là-bas. C'est pour faire quelque chose de bien particulier. Vous verrez, ça risque d'être marrant. Le bouillon a l'air extrêmement riche. Oh, il y a du gras. Cette petite viande hachée piquante là a un très bon goût. Non, les nouilles sont plates cette fois-ci. C'est toujours un bonheur de manger des ramen. Ah ouais, je m'en lasse pas. Ramen terminé, il ne me reste quasiment plus de batterie pour mon micro, alors je vais faire très vite. Quelle note on donne à ce magasin de ramen? Eh bien écoutez, c'était bon, le bouillon était néanmoins un peu gras à mon goût, donc ça sera juste un B. Et j'ai oublié de noter le reste de la journée. Le musée d'art de Matsumoto, qu'est-ce que j'en ai pensé? L'exposition principale, je ne l'ai pas vue, donc je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus. Néanmoins, l'exposition spéciale était vraiment super, j'ai adoré ça, donc pour moi ça sera un S. Ensuite, le château de Matsumoto, très intéressant de voir ce vieux château vraiment dans son jus avec ses escaliers de ouf, ses poutres un peu partout auxquelles il faut faire attention pour pas se prendre la tête dedans. C'était vraiment super, je lui mettrai un A. Et pour finir, le petit sanctuaire que j'ai vu après, bon bah c'était un petit sanctuaire classique, rien d'exceptionnel, donc ce sera juste un B. J'espère que cette journée vous a plu autant qu'à moi. C'était une journée pépère à Matsumoto. Hein. On s'est pas fait violence. Je crois que j'ai quand même pas mal marché, mine de rien. On a vu des trucs sympas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'était une journée sympa. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon. Salut les amis!